Alors bonjour à tous, bienvenue donc sur cette nouvelle vidéo. Alors comment parler malheureusement du zèbre, du surdoué sans parler du pervers narcissique? Alors évidemment, il n'y a pas que les zèbres qui se laissent piéger par les pervers narcissiques, ni même que les hypersensibles, mais disons que effectivement le zèbre comme l'hypersensible, eh bien c'est la proie idéale parce que eh bien ce sont des gens qui sont remplis d'émotions et des gens quand même très tournés vers l'autre et donc voilà, c'est extrêmement nourrissant pour le pervers narcissique. Alors j'entends souvent dire que, que la perversion narcissique c'est un sujet à la mode, que l'on en parle trop. Alors moi j'aime pas bien entendre ça parce que, bon déjà sujet à la mode ça laisse sous-entendre que c'est quelque chose de léger, voire d'inexistant. Vous avez des personnes qui pensent que la perversion narcissique n'existe pas, donc bon, c'est quand même bien embêtant. Et puis que l'on en parle trop, eh bien moi je trouve pas. La preuve, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se laissent piéger, donc non, on n'en parle pas trop, et je dirais même, voilà, parlons-en encore et encore. Parfois on en parle mal, parce que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet compliqué à comprendre, compliqué à expliquer, et puis c'est un sujet malheureusement trop souvent galvaudé. Et ça, donc, c'est extrêmement délétère pour les, entre guillemets, vraies victimes des vrais pervers narcissiques. C'est vrai que c'est facile de taxer quelqu'un de pervers narcissique parce que cette personne-là a eu un comportement pas très ok. Donc, bon, bah ça, effectivement, c'est préjudiciable pour des victimes vraiment qui sont dans des situations vraiment compliquées et douloureuses. Alors, moi sur cette vidéo, je voudrais essayer en fait justement d'expliquer comment fonctionne le pervers narcissique parce que me semble-t-il, un des éléments en fait constitutifs du piège, c'est que on ne comprend pas bien ce profil. On ne le comprend pas bien parce que finalement, on l'observe en tant que personne construite. Alors, je m'explique. Une personne construite, c'est une personne, c'est pas une personne parfaite, bien sûr que non, mais c'est une personne qui a une conscience d'elle-même en tant que sujet, une conscience de l'autre également en tant que sujet, une conscience qui l'amène donc à avoir un système de valeurs avec, avec des limites, une sensibilité, de l'empathie et une intériorité. Voilà ce qu'est une personne construite. Et donc, quand on est une personne construite, on peut comprendre, évidemment, et on sait que la nature humaine est capable du meilleur, mais aussi du pire. On sait que, voilà, que la nature humaine est pleine de défauts. Et ça, bon, on le conçoit. On voit aussi parfois que des personnes ont un vrai problème psychologique. On peut voir parfois des personnes et on se dit, bon, bah, effectivement, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mais le propre de la perversion narcissique, c'est que ça ne se voit pas. Ce sont des personnes qui se fondent complètement dans la masse et qui donnent l'impression en fait de quelqu'un de normal, de construit, mais en fait, ça n'est qu'une image. Et ce sont des personnes qui effectivement, intérieurement, n'ont pas de construction. Et c'est ça qui est difficile à comprendre parce que comment fonctionne une personne qui n'est pas construite? Une personne qui n'identifie pas l'autre comme personne, mais qui elle-même ne s'identifie pas comme personne. Quelqu'un qui n'a pas d'intériorité, qui n'a pas de construction propre. C'est comment ça? Et donc c'est ça que je voudrais expliquer parce que c'est important. Donc le pervers narcissique, en fait, eh bien, c'est une personne qui, très tôt dans sa vie, a été confrontée à quelque chose d'extrêmement douloureux. Où on ne l'a pas autorisé, en fait, à être ce qu'il est.
Hein. Généralement, c'est quelqu'un qui a eu un père ou une mère lui-même pervers narcissique et qui s'est servi en fait de cet enfant qu'il a qui en a fait un objet. Voilà, on va dire, ce sera plus simple, qui en a fait un objet. Et donc, eh bien, il s'est coupé donc d'une partie de lui-même pour ne pas finalement totalement imploser, pour ne pas devenir schizophrène en fait. Et donc il a grandi, mais finalement, eh bien, en prenant l'habitude, eh bien, d'avoir une image, d'être dans ce que l'autre attendait de lui. Hein. Et il n'a rien développé à l'intérieur. Et au niveau affectif, eh bien, il est resté bloqué, en fait, eh bien, à un stade correspondant à un niveau, à un enfant d'environ 3-4 ans. Hein. Donc il est resté eh bien, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire avec une intolérance à la frustration, avec comment dirais-je, avec une toute-puissance infantile, faisant des caprices en fait, hein, pour repousser les limites, avec également un comportement extrêmement pulsionnel, hein. Et donc il se retrouve à l'âge adulte avec l'apparence de quelqu'un de normal, mais avec à l'intérieur rien du tout. Alors, à quoi va-t-il être condamné? Comment fait-on pour vivre quand on est comme ça? Eh bien, en fait, comme il a enfoui cette douleur initiale et qu'il est finalement dans le déni de sa non-construction. En fait, c'est quelqu'un qui se déteste. Hein. Il sent quelque part qu'il lui manque quelque chose. Hein. Bien sûr, il sent ça. Mais il ne veut pas le voir parce que c'est insupportable. Il ne veut pas prendre conscience de ce gouffre abyssal et de cette douleur. Hein. Il rejette vraiment ça. Donc, il va falloir, en fait, pour sa survie, eh bien qu'il trouve une personne en fait, eh bien qui valide son délire. Et donc lui, il s'est construit une image de quelqu'un de parfait, de sans défaut et quelqu'un de puissant. Alors il va lui falloir eh bien, une victime, et cette victime, eh bien, à quoi ça va lui servir? Eh bien, à plusieurs choses. Il va déjà choisir quelqu'un qui a une chouette intériorité, qui a des émotions, parce que ça va le nourrir, parce que lui, à l'intérieur, il est complètement desséché, il s'ennuie à mourir, il est en proie, les seules émotions auxquelles il est en proie, c'est des émotions négatives, c'est de la colère, de la frustration, de la haine, en fait, il en veut au monde entier. Hein. Et donc, quand il voit quelqu'un de bien vivant, d'empathique, ah, ça c'est chouette, il a quelque part, il a envie de devenir cette personne-là. Hein. Donc il a envie de se l'approprier. Lui, ce qu'il aura envie, c'est de lui piquer en fait ses qualités, de lui piquer son intériorité. Mais ça c'est pas possible. On peut pas faire ça. Donc dans un second temps, il va se rendre compte eh bien, qu'il peut pas avoir ça. Et cette personne va finalement symboliser ce qu'il n'est pas. Donc il va vouloir la détruire parce que ça va être insupportable. Donc il veut détruire ses qualités. Hein. Donc il veut posséder la personne, parce que ça, en fait, posséder, maîtriser, en fait, ça l'apaise, hein, ça lui permet de... parce que finalement, quelque part, il est extrêmement angoissé, hein, extrêmement, il a peur, hein, quelque part. Donc, il a besoin de maîtriser. Hein. Donc, cette proie va lui permettre finalement de le nourrir au niveau des émotions. Ça va lui permettre également eh bien,
dans un second temps, eh bien, de jouer avec elle au chat et à la souris et de pouvoir comme ça, eh bien, la faire monter dans des émotions fortes et puis la faire redescendre dans des émotions extrêmement négatives. Et donc lui, il va se nourrir de ces émotions et puis du coup, ça va lui permettre aussi de tester sa toute-puissance, à quel point il est fort hein, d'arriver à faire ça. Et puis, cette victime va également lui permettre eh bien, de mettre en elle tous ses défauts. Tout ce qui ne va pas aller dans sa vie, ce sera la faute de cette personne. Et donc, lui, eh bien, c'est la personne parfaite. Donc, et quelque part, en fait, cette personne intime va devenir quelque part une partie de lui-même. C'est pour ça qu'il a besoin d'un lien fort, d'un lien fusionnel. Parce qu'il va se confondre, en fait, avec cette personne. Hein. Donc, l'autre va devenir une partie de lui-même, et comme l'autre, quelque part, est la partie vivante, mais là aussi la partie sensible, eh bien, c'est aussi la partie à détruire, parce que lui, dans son histoire, c'est ce qu'il a aussi enregistré. Hein, c'est que lui, à la base, toute cette partie qu'il était, la partie sensible qu'il était, hein, eh bien, c'est cette partie qu'il a mis en souffrance et qu'il a été obligé de détruire. Donc, de nouveau, l'autre devient cette partie sensible, mais cette partie également souffrante qu'il va falloir détruire. Hein. Donc, voilà ce qu'il va faire avec sa victime. Donc, essayer dans un premier temps de lui piquer ses chouettes qualités, dans un second temps les détruire pour bien, pour plus en fait qu'il se rende compte bien de son manquement, lui faire porter tous ses défauts pour lui rester dans son délire de personne parfaite. Alors, ce qu'il valide également quand il fait ça, c'est que à la base, il sent qu'il a quelque chose plutôt en moins que les autres. Hein. Enfin, il sent. Il voit, parce qu'en fait, il n'est pas capable de sentir, hein, mais il voit que quelque chose, que les autres ont quelque chose qu'il n'a pas. Le lien, l'empathie. Il voit bien qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas, mais lui, il rationalise cette chose-là parce qu'il ne peut pas la ressentir, et quelque part, ça le rend dingue. Hein. Donc, quelque part, au lieu de se dire, effectivement, j'ai quelque chose en moins que les autres ont, quand il détruit l'autre dans sa partie, donc quand il détruit cette partie sensible, eh bien, il valide en fait que c'est pas les autres qui ont quelque chose qu'il n'a pas, c'est que ce qu'ont les autres, c'est quelque chose de totalement méprisable, parce que finalement, regardez par cette partie sensible, comme vous êtes manipulable, comme vous êtes minable, comme vous êtes rien du tout, hein, finalement. Moi, je n'ai pas ça, mais c'est parce que moi, je suis tellement plus fort. Hein. Donc, en fait, ça lui permet, finalement, d'inverser la chose et de finalement, a priori, un truc qui lui manque, et bien finalement, c'est grâce à ça qu'il est tellement supérieur aux autres. Hein. Voilà un petit peu comment il fait son délire. Alors donc, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va porter des masques pour piéger ses victimes. Et donc, son masque, ses deux grands masques préférés, eh bien, c'est le masque du sauveur et le masque de la victime. Hein, alors, donc, soit il se présente en personne vraiment en chevalier servant, il va pouvoir comme ça vous aider, il vous comprend pleinement, voilà, ou alors le masque de la victime, où il va vous expliquer qu'il a besoin d'aide, qu'il ne s'en sort pas, parce que, eh bien, il a une vie
compliquée, douloureuse, qu'en fait les gens abusent de sa gentillesse et que voilà, et qu'il a eu plein de misère dans sa vie et que voilà, que c'est une pauvre petite chose. Et donc vous, eh bien naturellement, vous allez plonger dans ce contenu et essayer de comprendre en fait ce qu'il vous dit, essayer de chercher des solutions. Et pendant que vous faites ça, eh bien lui, il se nourrit de toute l'attention que vous lui portez. Lui, il n'a absolument pas besoin en fait d'aide et que vous réglez en fait son problème. De toute façon, tout ce qu'il vous raconte, c'est tout un tas de salades en fait. Hein. Mais lui, ce qu'il veut, c'est se nourrir en fait de l'énergie que vous mettez à le tirer d'affaire. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir toujours la lumière, il veut être le centre du monde, que tout soit concentré sur lui tout le temps. Et ça, eh bien, ça lui donne l'impression d'être quelqu'un, d'être vivant. Hein. Voilà. Voilà à quoi ça lui sert. Et voilà. Alors, ce que je voulais dire également, c'est que ce qui est extrêmement pervers dans son fonctionnement, c'est que, alors, il va avoir quelques attaques frontales, mais finalement assez peu. Ce qui va être le plus toxique, ça va être toutes les attaques en fait souterraines. Hein. C'est-à-dire que il va vous observer très finement et il saura exactement quelles sont vos fragilités et sur quoi il peut tirer ou taper en fait, eh bien pour vraiment vous détruire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment vicieux et qui n'est pas perceptible. Hein. Alors, par exemple, moi, la personne que j'ai connue, alors je dis toujours personne, hein, comme ça c'est neutre. Hein. Donc cette personne disait, ce qui est important, c'est d'introduire le doute. Voilà. Donc elle savait très bien que lorsqu'elle introduisait le doute, alors pas n'importe quoi, hein, un doute qui avait un sens pour la victime, hein, sur un sujet qui avait du sens pour la victime, eh bien, la personne allait cheminer d'elle-même et finalement s'auto-détruire toute seule. Hein. Après, ce pervers n'avait plus qu'à regarder hein, comment la personne eh bien, était en souffrance et comment elle se détruisait. Hein. Vous voyez un petit peu comment c'est quand même extrêmement machiavélique. Hein. Donc en fait, ils font ça, ils distillent en fait leur poison, hein, grâce à une observation très fine, et puis comme ça, eh bien, ils voient la personne qui se délite, qui se dévitalise petit à petit, et là, eh bien, ils jouissent en fait, eh bien, de leur puissance. Hein. Je voudrais dire également qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact également des autres personnes. C'est-à-dire que il ne faut pas penser que seule la victime directe est victime du pervers narcissique. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a jamais de relation authentique avec ces gens-là. Toutes les relations sont perverties. Et toutes les personnes, en fait, qu'il va rencontrer, la première chose qu'il va se demander, c'est à quoi cette personne peut m'être utile. Comment je vais pouvoir l'utiliser ? Est-ce que je vais pouvoir utiliser son statut social? Est-ce que je vais pouvoir utiliser son carnet d'adresses? Est-ce que je vais pouvoir utiliser finalement ce qu'elle représente pour pouvoir m'infiltrer, pour pouvoir détruire, pour pouvoir m'en nourrir? Est-ce qu'elle a un discours en fait que je vais pouvoir finalement prendre pour m'en resservir dans un autre contexte, hein,
dans un autre contexte, eh bien, essayer de montrer ma brillance, hein, parce qu'ils adorent ça, ils adorent en fait copier quelque chose et puis le coller dans une autre situation, parce qu'ils n'ont absolument aucune créativité et voilà, donc ça, ils adorent ça, avoir des gens donc intelligents pour pouvoir comme ça, eh bien, pomper des choses et s'en resservir. Donc, évidemment, voilà, donc je voulais dire qu'en fait, c'est important de dire ça, parce que toutes ces personnes en périphérie, en fait, contribuent, malgré elles bien sûr, mais contribuent vraiment à lui donner du pouvoir. Hein, c'est aussi grâce à ces personnes, en fait, qu'il a un pouvoir particulièrement toxique. Hein, parce que ce sont des personnes qui à un moment eh bien, vont l'aider il va parfois s'en servir vraiment comme des bras armés. Hein. Et ça, bon, je ferai d'autres vidéos là-dessus parce que vraiment c'est vraiment problématique. Donc voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo est déjà très longue, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Donc n'hésitez pas à me commenter cette vidéo, à me poser des questions si je n'ai pas été assez claire, mais bon, je vais décliner ce sujet. Hein. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voyez autour de vous des situations qui vous semblent bizarres. Attention quand même de ne pas confondre le pervers narcissique et sa victime, hein, parce que ça c'est un des pièges également, c'est que le pervers narcissique va se plaindre de ce qu'il fait subir à sa victime. Hein. Il adore ça, il adore se faire passer pour la victime, hein, et c'est vraiment pas facile à repérer, donc attention. Hein. Voilà, donc eh bien, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.